donc je sais que ça fait un moment que vous m'avez pas vu, mais bon j'étais très occupée cette semaine et j'ai la chance que ça va, il n'y a pas de truc de ouf là ces temps-ci dans le game, mais il se passe quand même quelques petites choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Cardi B et Nicki Minaj. Donc je vous explique un peu depuis le début le truc parce que vous allez capter. Alors le début en fait c'est tout part d'une émission de télé-réalité aux États-Unis qui s'appelle Rap Game, qui est présentée et produite par un producteur de musique, un producteur de hip-hop connu aux États-Unis qui s'appelle Jermaine Dupri. Et en gros, c'est une télé-réalité dans laquelle, voilà, c'est pour retrouver les nouveaux talents au niveau du rap, etc. Et à un moment dans cette télé-réalité, il y a une conférence de presse qui se fait et il y a une journaliste qui interroge les rappeuses de la compétition et leur dit est-ce que vous pouvez me donner votre exemple en tant qu'artiste dans le rap féminin et en gros quand je vous regarde je me dis pas que c'est Nicki Minaj et me dites pas que c'est Nicki Minaj parce que si jamais c'est le cas j'aurais une autre question à vous poser en mode très condescendante etc. D'ailleurs par la suite cette journaliste s'est exprimée en disant que elle ne validait pas du tout Nicki et que pour elle ne donnait pas le bon exemple, enfin bref vous avez compris. Et donc c'est parti de là. Après ça a été un peu plus loin parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que parmi les petites rappeuses il y avait une fille qui était très fan de Nicki Minaj et qui avait toujours dit Nicki Minaj et là elle a tellement été intimidée parce qu'elle était jeune quand ça s'est passé, je crois elle avait 14 ans parce que ça a été tourné l'année dernière et en gros elle a tellement été intimidée par la journaliste qu'elle s'est sentie obligée de ne pas répondre Nicki Minaj, voilà c'était un peu le souci et tout. My question is for the ladies specifically. You know, if you want to be in this industry, unfortunately, you don't have that many examples you can look up to because I wouldn't say Nicki would be your example. Or you tell me, is she your example? Because I got a question after that if you tell me that's who you're looking up to. My inspiration is Rod Digger from Newark, New Jersey. I feel like to be able to have that feminine power but still be so hard, that's just dope to me. I would say Queen Latifah, like aggressive women that can hang with the guys, I love it. I feel like people like Queen Latifah and Remy Ma, just because, okay, this is a male-dominant industry, but we finna come in here and we finna destroy y'all. Like, they got that power to do that. Now, Ricky, I know I've heard you say Nicki Minaj more times than anything, but today, you said Queen Latifah. Not that there's anything wrong with that, but I don't believe that that's your true answer. This is a management problem. Darren, I'm looking at you. You have to make sure that your artist knows how to present themselves to the press. Yeah. When you asked who your influences were, you gave two different answers. You said to Tiana Taylor in True Star Magazine that Nicki Minaj was your artist. At the press conference, you said Queen Latifah. I need you to be about what you about. Yeah. Your management needs to help you figure out who you are as an artist. You shouldn't be trying to change it and figure it out on the fly. You gotta figure out what to say. I can't help you. Right. Y'all gotta figure out what you're gonna say when somebody asks you that question, because you're gonna get asked that question again. It's disappointing to be number 5. Et donc ce qui s'est passé c'est que suite à ça il y a Nicki Minaj qui s'est exprimée sur le live d'Instagram et qui a dit qu'en gros voilà elle allait reprendre Queen Radio, qu'elle allait en parler, qu'elle en a marre, que voilà c'était la preuve encore une fois qu'elle se faisait vraiment blacklistée, que l'industrie était un petit peu sur son dos, etc. et que regardez c'était la preuve en image que même les gens qui la validaient et la prenaient en exemple ou lui donnaient son crédit quoi, et en gros l'industrie ou les médias tournaient ça en sorte qu'en gros fallait en avoir honte et qu'il fallait même pas le relever ou le dire et que c'était un parfait exemple. De toute façon je vous ai traduit le live donc je vous laisse But I wasn't going to do Queen Radio for 2 weeks, but a couple of new developments have developed. And I'm thinking about maybe doing it within the next week or so, child, because hunty, woo-wee! It's, you know what, y'all, let's have a moment of silence for all the girls who love Nicki, look up to Nicki, and get on that microphone and get in that interview and say everybody name but Nicki. Let's have a moment of silence for these bozos and get the red nose. Yes! Get them a size 12 in a big pair of red floppy shoes. Get them the red nose to me. Oh, we gonna get into some things.
But that's why I will shout out and continue to shout out the girls that keep it real with themselves. Y'all, I'm going to just ask this one question and leave. Imagine if male rappers couldn't say they were influenced by Lil Wayne. Like, imagine if they couldn't say that. Imagine if they were 19 years old and they couldn't say they was influenced by Lil Wayne. They had to say they was influenced by Big Daddy Kane. Who also is a great and a legend and an icon. But that's not who you was influenced by, baby boy. It's sickening. Y'all so lucky I ain't got my bombs and my sound effects. Ooh, child, because Queen Radio gonna have a couple guests. And they just gonna bring my petty to another motherfucking level. I'm taking notes. Okay. Yeah, Bender Dawn, like if they can't say they was influenced by Wayne, they gotta say they was only influenced by KRS-One and Big Daddy Kane. These are icons and legends too. But why y'all got to lie? I just hit an Ariana Grande note, bitch. So, but nevertheless, I'm in a good mood, y'all, and I want to tell y'all I love y'all so much. For the ones that's holding me down, just know it will be worth the motherfucking wait. Yup. It's gonna be worth the wait, child, because now y'all done got me. Y'all. Voilà. Et en fait, juste après ça, alors pour moi c'est le fruit du hasard, mais ce qui n'a pas aidé c'est que juste après ça, il y a Cardi B qui a fait une interview sur le média de musique Tidal. Et en gros, dans cette interview, elle déclare que c'est elle qui a ouvert énormément de portes pour le rap féminin, etc., etc. I feel like after me, I'll say that it's kind of like easier for a lot of these female artists. Like I feel like before me, there was no female rapper that was signed to a label. Well, you know, the ones that already been established. Nobody was signing them. Yeah, right. And now everybody's just signing them if you could rap and you got a couple of followers, because nobody want to miss the opportunity. Like a lot of labels and people miss the opportunity with me, because I went to a couple. I went to a couple of motherfuckers and they say no. No. Bon, après, elle s'est pas éternisée sur la question, c'était assez court ce passage-là. Mais forcément, le fait qu'il ait suivi ce qui avait été dit sur Nicki Minaj, ça a fait un petit peu de débat sur les réseaux, surtout Twitter, hein, et les gens ils ont beaucoup débattu. Et il y a beaucoup de gens qui sont retournés aussi sur Cardi en disant mais cocotte, tu vas te calmer, t'es encore en train de mentir, t'as rien inventé, le rap féminin c'était déjà là avant, c'est pas toi non plus qui a truc les barrières, avant toi il y avait Nicki Minaj, il y avait eu Lil Kim, etc. etc. Et en gros, Cardi, elle a fait plusieurs tweets où elle a répondu et était plus en profondeur dans sa réponse. Et en fait, elle, ce qu'elle exprimait, elle a dit « J'ai pas dit que c'était moi qui avais inventé le rap féminin ou que voilà, c'est pas elle qui avait vraiment mis le rap féminin sur la carte. » Mais en gros, elle, ce qu'elle explique, c'était que, en gros, elle avait vraiment été un game changer, comme on dit. En gros, elle a vraiment changé le game dans le sens où elle a mis la lumière sur les rappeuses féminines et que pendant des années, plus d'une décennie, hein, on n'avait qu'une ou deux qui se baladaient par là, donc en l'occurrence Nicki Minaj, après il y a eu Iggy Azalea et là sur la fin elle, mais qu'en gros c'est elle qui a vraiment rendu plus mainstream le rap féminin. Je n'ai pas dit que j'avais ouvert la voie du rap féminin, j'ai vraiment donné aux meufs du wood et en général de l'espoir. Personne ne collaborait avec des rappeuses, les labels n'en signaient pas, les laissaient sur une étagère prendre de la poussière sans leur donner d'attention. Ça semblait impossible que dans le game, il y ait plus d'une seule rappeuse. Les rappeurs eux-mêmes ne parlaient même pas argent avec les rappeuses, même pour un featuring, parce que pour eux, c'était pas possible d'en tirer du profit. Et maintenant, je vois beaucoup de collaborations. Beaucoup ne sont encore pas mainstream, mais juste parce qu'ils ont peur de passer à côté de l'opportunité de travailler avec la prochaine super grande rappeuse. Croyez-moi, il y en a beaucoup à qui j'avais demandé et qui m'ont dit non, et maintenant qui me disent si on avait su. Ok, vous pouvez me dire ferme-la ou que je suis folle, mais clairement, combien de rappeuses avant moi étaient sur le marché, combien avaient des opportunités, combien étaient mises en avant. Maintenant, ils n'y croyaient pas, et maintenant oui.
Et pour les gens débiles, non, je n'ai pas donné aux femmes l'envie de rapper, parce que les meufs rappent et ont du talent depuis bien longtemps, mais l'industrie ne croyait pas en elles et leur chiait dessus, et c'est la vérité. Et en fait, là, il y a un abonné qui a dit « Oh là là, Cardi qui ment encore ». Et elle lui a répondu « Ah bon, je mens ? Donc dis-moi quel rappeur faisait des feats avec une rappeuse, quel label poussait les rappeuses, quelle émission invitait des rappeuses. Il n'y a eu que 2 rappeuses pendant des années et une n'est pas restée très longtemps. Donc maintenant, dis-moi, je veux savoir. » Et que depuis elle, bah bizarrement, voilà, il y a eu les Cash Doll, les Asian The Brat, les Sweetie, les Mulatto, les Megan Thee Stallion, les Drizzy, enfin que voilà, il y a eu énormément des Dream Doll. En gros, il y a eu énormément plus de lumière sur le rap féminin. Et que voilà, elle y était pour quelque chose, parce que elle, quand elle avait besoin d'un label ou qu'elle cherchait des featuring, tout le monde lui fermait lui claquait la porte au nez. Et maintenant que c'est voilà la star du hip-hop, tout le monde se bat pour la voir. Et que bah maintenant, comme ils veulent plus passer à côté de cette opportunité là, dès qu'il y a une petite rappeuse qui présente du talent, hop, ils la prennent sous leur aile. Ou les featuring, bah voilà, les rappeurs demandent des featuring avec des rappeuses, et qu'il y a beaucoup plus de lumière. Et en gros c'est ça qu'elle expliquait. Moi, si je devais donner mon résultat, voilà, les deux situations qui suivaient, ça faisait encore un down, un truc négatif pour Nicki, un truc positif pour Cardi, enfin voilà, il y avait un truc un peu bizarre. Moi, si je devais donner mon avis personnel, je trouve déjà que les 2 situations, à mon avis, c'était par pur hasard. Voilà, c'était par pur hasard, parce que c'était déjà 2 médias différents, c'était à 1 jour ou 2 d'intervalle, enfin voilà, c'était par pur hasard. La séquence qui a été tournée sur Rap Game, elle date, enfin voilà, pur hasard. Maintenant, pour ce qu'a dit Cardi, moi, par rapport à son explication plus en profondeur, moi je trouve qu'elle a carrément raison. Dans le sens où c'est vrai qu'avant on disait rappeuse féminine, c'était Nicki Minaj. Et qu'après il y a une petite période où c'était Iggy Azalea, mais bon, on la considérait, enfin si, mais enfin vous m'avez compris. Mais voilà, et avant Nicki, on disait Lil Kim. Mais sinon, à part ça, le rap féminin, c'est vrai que pour tout le début des années, enfin on va dire ouais, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, tout ça, c'était Nicki Minaj. Et qu'en gros, c'est vrai que là, il y a eu une montée. Et là, on est dans l'ère un peu du rap, rap ratchet, rap féminin, voilà. Et qu'elle, elle avait mis la lumière sur ça. Et moi, je trouve que oui, c'est vrai, depuis qu'il y a eu Cardi B, bah, il y a vraiment en plus une présence féminine dans le rap game, quoi. Donc, mais c'était pas pour autant un shots fire, je trouve, c'était pas forcément un pic à Nicki, parce qu'elle a reconnu dans ses tweets que bah justement, il y avait que Nicki pendant des années. Donc voilà, en tout cas, moi c'était mon avis. Maintenant c'est un peu chiant pour Nicki Minaj, pour la situation de Nicki Minaj, je trouve que vraiment ouais, ça se fait pas, c'est mal joué. Après bah ouais, fallait forcément que ce soit la séquence de la journaliste qui n'aimait pas du tout Nicki Minaj et blablabla. Et ouais, ça fait encore un truc relou sur elle, ce qui est chiant, parce que je trouve qu'il faut lui accorder son crédit. Et que Nicki c'est Nicki. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de la situation. Moi, normalement, pour demain, je vous prépare une petite vidéo sur Halloween. Parce que forcément, vous savez que Halloween, c'est vraiment big aux États-Unis. Et il y a pas mal de personnalités là qui ont fait des super déguisements d'Halloween. Et pourquoi pas faire une vidéo, vous sortir les plus impressionnants, juger qui est le meilleur costume et le costume le plus pourri. Voilà. En tout cas, je vous fais 2 gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Peace.